Alléluia. Nos yeux sont fermés ce matin. Je vois une date devant moi. Je vois le 18 mars 1962. Je vois encore une personne qui a mal au pied gauche. Je vois encore une personne qui dort la nuit et qui a des crises d'angoisse. Je vois encore plusieurs personnes qui sont attaquées comme si tu voyais une ombre noire la nuit. Comme si tu voyais une ombre noire la nuit qui vient t'attaquer comme ça pour te touffer. Restez concentrés. Je vois encore beaucoup de choses, des choses horribles que le diable avait préparées pour quelqu'un pour t'étouffer. Des ombres noires. Ma soeur, ne pleure pas, Dieu veut te délivrer encore. Je vois une personne qui a mal au pied. Dieu te guérit là où tu es. Cette ombre noire, c'est comme un esprit de mort. Je vais briser cela ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vous ai dit, accrochez-vous parce que ce matin, ça va être profond. Seigneur notre Dieu, je bénis ton nom ce matin. Il y a quelqu'un qui a mal au dos. Que l'Esprit de mon Dieu puisse te toucher là où tu es. Seigneur, je te bénis encore ce matin parce que tu es Dieu. Je brise les crises d'angoisse que ma soeur traverse ce matin. Chaque nuit, des fois tu as des sommeils, des nuits blanches. Le sommeil se coupe. Ton sommeil s'arrête. Tu arrêtes, tu n'as plus sommeil. Je ne dors pas avec toi, mais je sais ce qui se passe dans ta chambre. C'est le Dieu des esprits des prophètes. Père, je bénis ton nom ce matin. Il y a des prophètes et des prophètes, mon ami. Seigneur, que ton nom soit béni à jamais. Celui qui a le mal au pied gauche, au niveau de la cheville, au niveau du pied, que le Seigneur te bénisse. Et ce sont aussi des douleurs chroniques. Je te donne des précisions. Des fois, à chaque date, à telle date, tu as des douleurs au niveau des pieds. Je vais te dire que c'est un esprit mauvais et je le chasse de là où il est au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom ce matin parce que tu es le Dieu qui révèle les secrets. Merci pour ta puissance et pour ton règne. Au nom de Jésus. Amen. Ça va? N'ayez pas peur, hein, ce n'est que moi. Amen. C'est votre pasteur. Amen. Oui, je suis prophète. Amen. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Justement, ce matin, Dieu va te révéler quelque chose. Nous avons vu dans la dynamique de la grâce dans la vie de Joseph, que Joseph était arrivé, Genèse 45, au-dessus, père de Pharaon. Et mon ami, je vais te dire ce matin que tu ne peux pas être père de Pharaon. Pharaon veut dire fils de Ré, Ré qui est le dieu soleil, entouré par un serpent. C'est ça le symbole de Ré. Ré, c'est une domination, une entité démoniaque, maléfique. Tu ne peux pas être au-dessus du serpent Pharaon si tu n'es pas toi-même dans une dimension de serpent. Qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Oui, ça existe. Amen. Il y avait les serpents de Moïse et il y avait aussi les serpents des magiciens de Moïse. Amen. Et je vais vous dire une chose. Il y a des mystères dans la Bible. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 2 que je peux avoir le don de prophétie, mais le don de prophétie est un niveau. Et la science de tous les mystères, ça c'est autre chose. Amen. Aujourd'hui, on va parler de deux types de prophètes. Le mystère, aujourd'hui, c'est le mystère de la prophétologie. Amen. Dieu m'a mis à cœur de vous parler du mystère de la prophétologie. C'est français, ma soeur. C'est français. Amen. Il y a plusieurs types de prophètes, on a dit. Il y a des prophètes qui sont appelés par Dieu et il y a des prophètes qui sortent de nulle part, comme on a dit. Aujourd'hui, on va parler de deux types de prophètes. On va parler de deux types de prophètes. On va commencer par le prophète serpent.
Est-ce que vous savez qu'il y a des prophètes serpents? Ma soeur a fait, hey, aïe. Oui, il y a des prophètes serpents. Je vais t'apprendre qu'il y a des prophètes serpents. Parce que dans notre conception normale, on dit, et comment Dieu peut dire qu'il y a des prophètes serpents? Comment, pasteur Timothée, tu peux prêcher qu'il y a des prophètes serpents? Je vais te dire une chose. Tous les jours, quand tu es malade, tu vas il y a aussi, le monde aussi a son prophète serpent. Tous les jours, quand tu es malade, tu vas là-bas. Quand tu rentres dans l'officine, dans le magasin du pharmacien, il y a un logo serpent. N'est-ce pas vrai? Le monde aussi a leur serpent. Mais toi, ça te semble logique d'entrer dans une officine et des fois la porte, tu vois un serpent, tu entres. Mais quand on vient te dire maintenant que Dieu aussi a ses serpents, Moïse aussi avait ses serpents, ah non, c'est pas vrai. Dieu ne peut pas avoir des serpents. Est-ce que vous me suivez? L'emblème des médecins et des pharmaciens, c'est un serpent. C'est le Dieu, je vais vous le dire, j'ai fait une petite recherche, c'est un Dieu grec. Amen. C'est un Dieu grec. Cet emblème-là, c'est un Dieu grec. Est-ce que vous me suivez? Cet emblème est un Dieu grec. Ce Dieu grec s'appelle Asclépios. Dieu grec de la médecine. Dieu grec de la pharmacie, Dieu grec de la médecine. Cet emblème-là que tu vois, le serpent que tu vois. Mais il y a aussi, Dieu aussi a élevé ses prophètes serpents. Ses prophètes reptiles, si tu veux. Amen. Est-ce que vous me suivez? Savez-vous que le Christ lui-même s'est identifié au serpent de Moïse? Jésus lui-même, Jésus lui-même, il s'est identifié au serpent de Moïse. Mais pourquoi toi, Christ, le sauveur du monde, tu peux t'identifier au serpent de Moïse? Prenez Matthieu. Prenez Matthieu. Alléluia. Vous êtes avec moi? On va parcourir la Bible aujourd'hui. Que Dieu nous donne le temps. On va parcourir la Bible aujourd'hui. Matthieu chapitre 10, verset 16. Jésus va dire une chose compliquée. Et beaucoup dans la Bible, hein, vous savez une chose, quand vous voyez quelque chose de compliqué ou de mystérieux, vous sautez la page. Vous dites non, comme c'est mystérieux, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est un mystère de Dieu. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, que Dieu a donné la science de tous les mystères. Jésus va dire à ses propres apôtres, il va leur dire, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Écoute mon ami, Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Comment un Dieu créateur qui a tant aimé le monde, Jésus traite l'être humain est sacré. Mais il dit aux apôtres, je vous envoie mais vous allez être comme des serpents. Et les apôtres ne disent rien. Hein. Ils disent, ah, je suis un serpent maintenant. Non, les apôtres eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Amen. Plus tard, Jésus va dire, de même que le serpent de Moïse fut élevé, de même que le Fils de l'homme, le Christ, doit être élevé. Est-ce que vous comprenez? Jésus va dire ça, mais les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais non, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte des choses compliquées, des choses bizarres. C'est pas vrai, le Christ n'est pas comme ça. Jésus va dire, de même que le serpent de Moïse fut élevé, de même que le Fils de l'homme aussi doit être élevé. Amen. Donc ici on voit que Jésus lui-même parle. Et il dit à ses apôtres, vous allez aller comme des colombes. Dans le monde que je vous envoie, soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Pourquoi le serpent? Le serpent, c'est quelqu'un qui a une sensibilité. Il se faufile sur la terre et il a un discernement. C'est pour cela que quand j'ai commencé le message, vous avez vu les choses que j'ai dit. Je ne dors pas avec les gens, je ne connais pas les gens, mais Dieu te donne un discernement. La Bible dit, il y a le don, 1 Corinthiens 12, des dons de discernement des esprits. Amen. Il faut vraiment chercher, on va parler des dons spirituels plus tard. Il faut vraiment chercher que Dieu te donne un don de discernement des esprits. C'est la raison pour laquelle dans ta vie, des fois, tu fais des mauvais choix. Tu veux te marier, tu te maries avec la mauvaise personne. Tu veux faire une affaire et tu te fais rouler. Parce que tu n'as pas eu un discernement. Est-ce que vous me suivez?
C'est très important. Et des fois, on blâme Dieu. On dit, mais Dieu, pourquoi cette chose m'est arrivée? Mais est-ce que tu as consulté Dieu avant? Est-ce que vous me suivez? C'est ça le problème. On est trop pressé. Oui, je veux faire ça. Je veux avoir une voiture, une maison. Je veux avoir... Mais est-ce que tu as discerné la volonté de ton Dieu? Amen. Est-ce que vous me suivez? Le prophète serpent ou le prophète reptile, son message est contesté par tout le monde. Amen. Vous savez qu'il y a eu un grand débat dans l'église primitive à cause de Pierre. Pierre a fait une gaffe, une erreur. La Bible dit que les disciples et les apôtres étaient fâchés. Pourquoi? Parce que Pierre, un juif, est rentré dans la maison d'un centenaire romain. Amen. Pierre, un juif, et quand il est revenu à Jérusalem, tout le monde va engueuler Pierre. Pourquoi tu es rentré? Est-ce que tu ne sais pas que c'est interdit de rentrer dans la maison d'un Romain? Prophète de serpent. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que Actes chapitre 10, Pierre va avoir une division. Une vision où il va voir beaucoup de reptiles, beaucoup de quadrupèdes, beaucoup des oiseaux du ciel, des choses impures, des choses compliquées. Dieu va lui dire, Actes chapitre 10, Pierre, tue et mange. Pierre va vouloir tuer et manger, mais il va regarder, il va dire, non Dieu, ce sont des choses impures. Je ne mens pas, Actes chapitre 10. Il va dire à Dieu, non, ce sont des choses impures, je ne peux pas toucher. Oh, des fois Dieu peut t'envoyer quelqu'un dans ta vie, mais tu dis non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Je ne peux pas toucher ça. Mais Dieu dit encore à Pierre, tue et mange. C'est ça ma volonté, vas-y mon fils. Oh non, c'est pas lui, pasteur, c'est pas lui, c'est pas elle. Est-ce que vous comprenez? Méfie-toi des apparences. Amen. Beaucoup disent, j'ai vu un ange, j'ai vu un chérubin, j'ai vu en vision, Dieu m'a parlé. Mais si Dieu t'apparaît comme avec la forme comme Christ a dit, avec la forme compliquée, tu vas dire quoi? Tu vas fuir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Dieu se cache dans ses mystères. Dieu se cache dans la simplicité. Dis Amen. Dieu se cache dans ses mystères. Dieu se cache dans la simplicité. Est-ce que vous me suivez? Et Pierre va dire, Actes chapitre 10, verset 16, cela est arrivé 3 fois. Pierre va dire, mais si c'était du diable, pourquoi ça m'arrive 3 fois cette vision? Je revois encore quelqu'un qui me dit, tue et mange, tue et mange. Des fois, des choses qui t'arrivent, tu refuses la volonté de Dieu. Tu refuses, tu ne veux pas, mais c'est ce que Dieu veut pour toi. Non, parce que les chrétiens, ils veulent un Dieu fabriqué, un Dieu McDonald's, un Dieu comme eux, ils veulent. Ah, j'ai commandé ça. J'ai commandé au McDonald's, KFC. J'ai commandé 2 poulets, 2 rognons, 2 sauces mayonnaise. C'est comme ça. Comme eux, ils pensent. La Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Est-ce que vous me comprenez? Acte chapitre 10, verset 13. Et une voix lui dit à Pierre, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Oh, cette femme que tu mets à mes côtés peut-être est bizarre. Ou cet homme. Ou cette situation que je traverse. Pourquoi je traverse cette situation, Seigneur? Je n'ai jamais traversé quelque chose comme ça. Pourquoi moi, Seigneur? Dieu lui dit, tue et mange. La volonté de Dieu, tu vas la manger. Que tu le veuilles ou non. Manger forcé. Est-ce que vous comprenez? Il y a une étape, vous savez, on ne peut pas passer dans une étape supérieure, d'une étape inférieure à une étape supérieure sans passer par une transition. Un passage obligé. Tu peux faire tous les raccourcis que tu veux, mais tu vas passer par là. Et c'est difficile. Pierre va regarder, la Bible dit cela arriva 3 fois. Avant que Pierre obéisse, ça arrive 3 fois. Vous savez, Dieu nous aime, hein? C'est pour cela qu'il patiente. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez bien? Acte chapitre 9, verset 18. Encore un autre mystère. La Bible dit que des écailles de reptiles ou des écailles de poissons, que sais-je encore, sont tombées des yeux de Paul.
Des écailles. Toi qui es théologien, mon ami, toi qui connais la Bible, pourquoi des écailles peuvent tomber? Ce n'était pas de la fantaisie, ce n'était pas en vision. Des écailles, des reptiles est tombé des yeux de Pierre, de Paul. Ananias a vu les écailles. Paul a vu des écailles. Le mystère de la prophétologie. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que vous allez voir à la fin du temps, à la fin des temps ici qu'on passe, vous allez voir des signes et des miracles compliqués. Si tu n'as pas le discernement, parce que le discernement vient de cet animal-là, la sensibilité spirituelle